L'homme venait accidentellement de recevoir du sang dans l'œil. À sa grande surprise, un dragon doré s'élança du socle de pierre. Il fonça droit dans l'œil du jeune homme. Avant même qu'il puisse réagir, il découvrit que ses yeux pouvaient désormais voir au travers de tout. À ses yeux, une simple pierre ordinaire révélait clairement une jadéite cachée en son sein valant 2 millions d'euros. L'homme décida aussitôt de vendre la pierre. Il jura d'offrir une vie meilleure à son grand-père. Il se rendit alors dans la plus grande boutique d'antiquités de la ville, dans l'espoir d'y vendre le jade. Mais il ne se doutait pas que le gérant allait le regarder de haut. Celui-ci se moqua de lui, le traitant de misérable va-nu-pied. Impossible que ce soit du jade de qualité, affirma le gérant. La clientèle de cette boutique, ce sont tous des personnages importants de la ville. Un paysan de ton espèce a juste ramassé un caillou sans valeur dans la montagne pour tenter sa chance. L'homme était hors de lui. Il accusa furieusement le gérant d'abuser de sa position et d'être incapable de reconnaître la qualité. Quand bien même tu voudrais l'acheter, je ne te le vendrai pas. Alors que les deux hommes se disputaient, une femme s'approcha, mais l'homme n'y prêta aucune attention. Il sortit en coup de vent, serrant la pierre contre lui, contre toute attente. Dès qu'il fut dehors, il fut interpellé par John, un marchand ambulant. John vit bien que l'homme était abattu. Il se présenta alors comme un connaisseur, et lui demanda de lui montrer la pierre. Après un examen minutieux, John reconnut immédiatement une jadéite de première qualité. Il y avait de fortes probabilités qu'elle renferme du jade. Voyant que le vendeur était un vrai connaisseur, l'homme lui en demanda aussitôt 2 millions d'euros. John fit semblant d'hésiter, prétendant que spéculer sur du jade brut comportait des risques, et tenta de faire baisser le prix à 1 million d'euros. Mais l'homme n'était pas un novice non plus. Il maintint fermement que la pierre valait exactement 2 millions d'euros, pas un centime de moins. Constatant cela, John n'eut d'autre choix que d'accepter. Il remit sans tarder 2 millions d'euros en liquide pour conclure l'affaire. À peine l'homme était-il parti avec son argent, qu'Anna, la séduisante PDG de la boutique d'antiquité, arriva au stand de John avec son gérant. Il s'avérait qu'Anna devait honorer une commande colossale de 10 milliards d'euros. Elle avait un besoin urgent de trouver un morceau de jade blanc laiteux de première qualité. Elle jeta immédiatement son dévolu sur la pierre brute que John venait d'acquérir. Le gérant cependant fut atterré de découvrir que c'était précisément la pierre du paysan qu'il venait de mettre à la porte. Le gérant se moqua aussitôt de John pour avoir dépensé 2 millions d'euros pour un vulgaire caillou. Mais John affirma avec assurance que cette pierre renfermerait à coup sûr du jade. Anna, qui se tenait à proximité, dit simplement qu'il suffirait de la couper pour savoir si elle contenait du jade. Pour en avoir le cœur net, John posa immédiatement la pierre sur la machine à découper. Il la trancha sur le champ. Le verre éclatant médusa instantanément toute l'assistance. Tout le monde s'exclama que cette jadéite de première qualité valait au moins 2 millions d'euros. John avait décroché le jackpot cette fois-ci. Le gérant hautain fut pétrifié sur place. Il n'aurait jamais imaginé avoir chassé un trésor de 2 millions d'euros hors de sa boutique. Face à cela, Anna proposa immédiatement 4 millions d'euros pour acquérir le jade. Mais elle n'avait qu'une seule condition. John devait lui communiquer les coordonnées de la personne qui lui avait vendu la pierre. Elle était persuadée que toute personne capable de proposer une pierre brute de cette qualité devait en posséder d'encore plus belles. Pendant ce temps, l'homme retourna dans la montagne avec ses 2 millions d'euros. Il entendait mettre à profit sa vision au rayon X pour dénicher davantage de jade de premier choix. Il trouva bientôt un autre morceau, un jade violet d'exception valant 6 millions d'euros. Puis un autre morceau, un jade blanc laiteux d'une exquise pureté valant 18 millions d'euros. L'homme était aux anges. Il savait qu'il ne tarderait pas à conquérir sa liberté financière. Pendant ce temps, Anna avait retrouvé la demeure de l'homme. Elle décida de lui rendre visite en personne. Elle était résolue à décrocher ce contrat de 10 milliards d'euros. L'homme rentra chez lui portant 2 pierres valant chacune des dizaines de millions. Il annonça avec enthousiasme à son grand-père qu'il ne connaîtrait plus jamais la misère. Mais son grand-père n'en crut pas un mot. Il pensait que son petit-fils cherchait simplement à lui redonner le sourire. Il le pressa de partir en ville au plus vite, pour fuir les brutes du village et leurs recouvreurs de dettes. À peine avait-il fini de parler, que le caïd fit irruption avec 2 sbires, affirmant que si l'homme ne payait pas, il serait jeté dehors. L'homme sortit calmement la jadéite violette à 6 millions d'euros pour régler la dette. Mais le caïd crut que ce n'était qu'un vulgaire caillou sans valeur. Il envoya la pierre au sol d'un seul coup. Il se moqua même de lui demandant s'il avait la vision au rayon X. L'homme lui répondit froidement qu'il possédait effectivement la vision au rayon X. Le caïd éclata d'un grand rire. Les sbires du caïd étaient encore plus convaincus que le jeune homme essayait de les rouler avec un caillou sans valeur. Voyant que le jeune homme osait les envoyer promener, le voyou ordonna aussitôt de démolir la maison pour s'acquitter de la dette. C'est seulement à ce moment-là que l'homme comprit. Ces gens n'étaient pas là pour recouvrer une dette. Ils étaient là pour démolir sa maison. Constatant cela, le voyou cessa de jouer la comédie. Il déclara arrogamment que le gérant d'une boutique d'antiquité avait jeté son dévolu sur leur propriété. S'ils osaient résister, le gérant avait 100 façons de les faire disparaître. Dès que le grand-père apprit qu'il s'agissait de quelqu'un de la boutique d'antiquité, ses jambes se dérobèrent sous lui tant il avait peur. Il supplia l'homme d'abandonner la maison, mais l'homme refusa catégoriquement. C'était leur unique demeure. Voyant qu'il ne cédait pas, le voyou ordonna que la pierre à 6 millions d'euros soit jetée dehors. Puis il commença immédiatement à démolir la maison. Alors que la situation atteignait un point de crise, Anna, la présidente de la boutique d'antiquité, fit son entrée.